Nous retrouvons le visiteur au jardin des Tuileries. Je fus bien vite entouré d'une foule de curieux. Ne sachant que faire et que dire, je n'imaginais pas quitter les lieux, poussant le landau, en plus du fait que je ne savais où me rendre avec l'enfant. Bien sûr, je connaissais l'adresse d'Hélène, mais comment expliquer à sa mère ce qu'il venait de se passer et de plus, justifier la disparition d'Hélène? Le cercle des passants autour de moi était hostile, et sans que personne n'intervienne, je compris qu'il me contraignait à l'immobilisme. Quelques instants plus tard, j'étais interpellé par deux policiers qui me firent prendre place avec l'enfant dans le fourgon stationné rue de Rivoli. Mes explications interminables et surtout si abracadabrantes ne semblaient pas convaincre les policiers. Pendant tout ce temps, le bébé ne cessait d'hurler, ce qui augmentait les tensions de l'interrogatoire, qui se poursuivit quai des Orfèvres. Enfin, il fut décidé de prendre contact avec Lucie, qui, par bonheur, put nous rejoindre et s'occuper de l'enfant pendant la suite de l'interrogatoire. Le temps passait. Lucie s'inquiétait de la disparition d'Hélène, avec l'espoir pourtant qu'elle soit rentrée chez elle. Plusieurs coups de fil furent donnés. Enfin, Hélène répondit. Sa voix était calme. Elle relata les faits sans émotion, comme si l'abandon du bébé ne lui apparaissait pas comme une catastrophe. Lucie lui dit que l'enfant était en sécurité et surtout la pria de ne pas quitter la maison avant son retour. Probablement fatiguée de nos palabres et d'explications tortueuses, la police nous libéra et je me retrouvai sur le quai en compagnie de mon enfant et de ma belle-mère. Un moment, nous nous interrogions chacun sur la suite à donner à cet incident, soit nous séparer en silence, soit en discuter calmement. La deuxième option fut choisie et nous nous rendîmes à la brasserie en face du palais de justice. Je voyais bien que Lucie attendait mes explications avec une attention qui me surprit. Je lui avouai mes sentiments vis-à-vis de l'enfant et la peine que j'éprouvais de ne pouvoir assumer ma paternité. Je ne jouais pas la carte du mélo, mais je vis de l'émotion dans les yeux de Lucie. Je raccompagnai Lucie jusque chez elle, mais elle ne me proposa pas d'entrer, inquiète toutefois de l'attitude d'Hélène. Elle me demanda de passer le lendemain au début de l'après-midi. Voici une partie plutôt émouvante de l'aventure du visiteur. Je vous rappelle que le livre Le Visiteur est disponible sur le titre général Les rêves éveillés, le visiteur, que vous le trouverez sur Amazon, ainsi que mes autres romans, ou alors en le commandant sur lulu.com. Vous le trouverez en version papier et en version digitale. Je vous retrouve demain pour la suite de la vie du visiteur.